j'espère que vous allez bien, vous m'avez grave manqué. Alors, je reviens aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Je vais utiliser Magic Luna aujourd'hui parce que j'ai pas pu prendre tous mes jeux. Donc voilà, bon, quand même, hein. Ok. Alors, je vais utiliser également mon nouveau jeu là. Par contre, je l'ai fabriqué, enfin, genre, j'ai une nouvelle graphiste et tout, genre pour ceux qui ont vu que j'ai créé un nouvel, enfin, que je suis en train de créer un nouvel oracle sur le thème des sorcières, du fantastique et tout, genre trop mon univers et tout. Mais du coup, j'ai envie d'utiliser genre une ou deux cartes, vous voyez, comme ça. Donc voilà, je les ai imprimées, donc la qualité forcément elle est pas top, c'est moi qui a coupé, enfin le papier voilà quoi, c'est vraiment... C'est parce que j'étais tellement pressée de l'avoir quand même. J'ai un autre paquet mais je peux pas vous montrer pour l'instant la suite. Donc enfin bref, on va d'abord utiliser Magic Luna. J'espère que vous avez la forme. Bon, alors il y a des ruptures, il y a des choses qui vont se casser. Apparemment ça commence où il y a eu des ruptures. On voit un retour à cause de regrets. Ok. Donc apparemment, il y a des ruptures. Non, on va dire qu'il y a eu des ruptures plutôt. Il y a eu des ruptures, des arrêts. Tu vois, des choses qui se sont arrêtées. Apparemment. Mais pour moi, ici, il y a quelqu'un qui est allé dans l'impulsivité, tu vois, qui a trop vite pris une décision, genre j'arrête quelque chose. Parce que là, on voit direct un retour. Un revirement de situation, une reprise. Et en plus, on a la carte juste après du regret. Tu vois. Donc voilà, donc c'est bien que... faut être sûr avant de prendre une décision, en fait. Que ce soit de continuer, d'arrêter, etc. Donc bon. Ok, on a la carte du départ, donc un nouveau départ. Pour un nouveau changement. Un retour mais avec du changement, un changement parce qu'il y a quelqu'un qui culpabilise, qui regrette quelque chose apparemment. La carte centrale c'est le changement, donc bon. Juste après on a la carte de la victoire, victoire. Donc il y a quelque chose qu'on va réussir malgré tout. Un retour sur un changement qui revient, un changement qui fait regretter. Un nouveau départ grâce à un retour, une reprise, un changement qui permet la victoire, une rupture qui donne lieu à un nouveau départ, une rupture qui donne lieu à un retour, un retour qui le fait culpabiliser quelqu'un ou qui fait remettre en question quelqu'un. Il y a quand même par contre quelqu'un qui regrette une victoire, quelque chose qui fonctionne. Alors, faut pas regretter quand ça fonctionne quelque chose. Après, ça dépend. C'est sûr que si, ok, il y a quelque chose qui marche pour nous ou alors on réussit quelque chose. Mais pourquoi ça on regrette? C'est peut-être parce que on a réussi quelque chose qu'on voulait faire. Mais peut-être que on n'a pas fait vraiment les choses comme on aurait voulu les faire, je pense. Parce que sinon, pourquoi regretter une victoire en fait, tu vois. Pour moi ici ça signifie que vraiment bon, on est forcément content du résultat puisqu'on a la victoire, mais on n'est pas forcément fier de nous, de comment on en est arrivé là en fait, hein. Alors là on a tiré la carte de la paix, donc la paix, c'est le bonheur, c'est se sentir vraiment bien, c'est la tranquillité, un sentiment parasitiaque, voilà. Grâce à un changement, mais malgré ça, on a quand même le regret, la remise en question, un changement qui permet un rapprochement, un rendez-vous amoureux, un rendez-vous qu'on apprécie, un rendez-vous amoureux, un rendez-vous qu'on apprécie qui va fonctionner grâce à un changement, parce que s'il n'y a pas ce changement, ça risque d'être compliqué. Un rendez-vous qu'on va aimer, on va apprécier. En plus de ça, il y aura de bonnes énergies, des énergies de paix. Il y a un nouveau départ pour ce rendez-vous avec une personne, un nouveau commencement, un nouvel envol, tout ça. On voit un rendez-vous avec une personne qui fonctionne. Mais après, c'est vrai qu'on a quand même la carte du regret. Pour moi, ici, ça peut être bien de regretter dans certains cas.
Mais dans ce cas-là, moi, ce que je sens, c'est que... Ok, on a ce qu'on veut, en quelque sorte. Mais on n'est pas forcément vraiment... Je sais que je me répète, mais parce que je le sens. On n'est pas forcément fiers de nous, de comment on a réussi à obtenir tout ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas forcément la fierté, quoi. Au contraire. Au contraire. Et on a tiré la carte de l'inévitable. C'est une confirmation. On nous dit que ce que tu penses apparemment peut être vrai. Et on nous dit en fait que, ouais, que ce rapprochement est plutôt inévitable en fait. C'est vrai que c'est un peu dur, hein. Mais voilà. Une victoire inévitable, un regret inévitable également. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine financier. On va tirer quand même une carte du nouveau oracle. Je vous montre quand même les cartes une par une de Magic Luna Witch qui est actuellement en précommande mais qui par contre ne sera pas là avant décembre parce que ma graphiste elle met une journée à faire le dessin, voire une journée et demie. C'est vraiment autre chose, c'est vraiment un travail vraiment, elle est très pro, je l'adore. Donc du coup maintenant j'ai 2 graphistes. Donc voilà, là ça c'est la carte du contrat officiel. Ça, après voilà, c'est elle qui dessine bien sûr mais... Elle, par contre, elle veut vraiment tous les détails, genre jusqu'aux moindres couleurs, jusqu'au moindre papier, genre je veux ci, je veux ça, le pinceau, genre vraiment, vraiment. Genre tout ce que c'est vraiment de mon imagination et en fait, ça peut être compliqué, mais en fait, je la remercie parce qu'en fait, il me plaît forcément puisque c'est même les tenues, les visages, les cheveux, genre voilà. Là, j'ai voulu en fait, la carte des croyances, mettre une terre, le monde, et bon, on peut pas mettre plusieurs personnes, bon, j'aurais voulu peut-être plus de personnes, mais après le jeu il est trop petit, mais bon, j'ai mis une personne asiatique avec une croyance peut-être catholique, peu importe, et là plutôt dans le domaine on va dire Wicca, tout ça, après ça aurait pu être d'autres religions, d'autres croyances, mais malgré ça, on est quand même la main dans la main et on touche la terre, on a quand même une force, une foi, une puissance, tu vois, il y a des choses qui nous relient malgré tout, on est quand même frères et sœurs, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, celle-là aussi, je l'adore, elle est trop forte. La carte de la stratégie, donc on réfléchit, on essaie de trouver une stratégie, on essaie de trouver une solution à quelque chose, on essaye de, voilà, avec les fils rouges, avec les petits trucs Wicca, un petit peu mystique, un peu sorcière, tout ça, je kiffe. Hein. Après, je ne pratique pas, j'aime pas la sorcellerie, tout ça, mais j'avoue, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je trouve ça beau en fait. Ok. Beau, voilà, comme ça. Je trouve ça joli. Voilà, tout ce qui est sorcière, Halloween, oui. C'est, voilà. Alors là, c'est la carte de l'été, mais j'ai voulu également parler de réussite. Là, pour ceux qui vont, je le dis au moins vous le savez, sur chaque carte de saison, ben en fait, j'ai voulu mettre des éléments pour rapprocher les signes astrologiques. Donc ça, c'est l'élément feu, donc bélier, lion, sagittaire. Voilà. La carte de l'automne. Bon, il y aura écrit le lâcher prise. Par contre, voilà, les petites sorcières, main dans la main avec l'automne, tout ça. Et en haut, bon, il n'y est pas pour l'instant, mais il y a un signe qui parlera de terre, donc Capricorne, Taureau et Vierge. On a la carte de la célébrité. Alors la célébrité, c'est pas forcément être une star, mais c'est le fait de comment les autres nous voient, le statut, avoir de la reconnaissance, être reconnu, être apprécié, être aimé. Voilà. Ça, c'est le cocon. C'est la maison, c'est le lieu de vie, c'est les racines, c'est la famille, c'est tout ça. Donc, bon, oui. Vous avez capté direct. Hein, je peux pas vous faire un dessin, un petit chat noir, là. J'adore. Là, j'adore aussi. C'est un peu sexy, tu vois, sans être vulgaire. C'est la carte de la visite, des nouvelles. Bon, il y aura une carte de nouvelles quand même. Genre voilà, un petit homme brun ténébreux, oui, ça va. Et là, c'est la carte du voyage, donc les déplacements, les voyages, le départ, l'envol. Donc on a un train là, avec une petite sorcière comme ça. Donc voilà, je suis trop contente. Et c'est ça que depuis tout le temps, je me dis, ouais, il y a un nouveau projet, tout. Normalement, il sort normalement vers décembre. Hein. S'il sort avant, tant mieux, mais ça risque d'être compliqué parce qu'elle est très très minutieuse. Bref, alors on a 2 cartes, c'est le cocon. Donc on va nous parler du lieu de vie, de la famille, de nos repères, de notre maison.
Voilà, de tout ce qui est important, de la stabilité en fait, de là où on vient en fait. Et on a encore la carte de la réussite, vous voyez, enfin, la victoire. On peut parler également pour les lions, les sagittaires et les béliers. Et une atmosphère plutôt plaisante. Alors peut-être que vous allez bientôt partir dans une maison où il fera chaud, ou peut-être vous vivez peut-être dans le sud, peut-être vous vivez près de l'eau, ou alors juste vous allez peut-être partir dans une maison peut-être pendant un week-end, des vacances où il fera chaud, au bord de l'eau, ou voilà. Ou alors ça peut être une réussite concernant la famille, concernant ou un logement aussi. Donc voilà, je le kiffe déjà, j'avoue. Peut-être c'est un peu prétentieux, on vont me dire oui, on va me dire non, mais je suis contente. Trop contente. Ok, et on en tire encore une. Donc c'est la carte des croyances. Voilà, vous voyez, je suis désolée, hein, c'est fabriqué que chez moi avec mon imprimante, mes scotch, mes trucs. Donc bon, vous inquiétez pas, ça sera aussi pro que celui-là. Hein. Et je vais essayer de faire mieux, mais bon, on verra. Ok. Donc voilà, la carte des croyances. Le fait d'avoir la foi, le fait d'avoir une connexion avec une personne. Peu importe les croyances, peu importe les religions, peu importe qui on est, d'où on vient. Voilà. Peu importe tout ça en fait. En tout cas, il y a quelque chose de fort vis-à-vis de ça. Et on nous dit que vous êtes reconnu, que vous êtes vu, que vous êtes apprécié, voire certains, peut-être qu'ils ont une certaine notoriété également, ou alors il y a des personnes autour de vous qui vous voient vraiment quelqu'un d'exceptionnel, ou enfin, à ses yeux. On est tous exceptionnels pour quelqu'un, et on est tous uniques, de manière générale. Donc voilà. Bon, je vais pas tirer plus de cartes parce que le jeu, voilà, il est petit, mais j'avais envie de faire un kiff comme ça. Excusez-moi. Voilà, j'ai tellement hâte. Alors, on va continuer. On a un rendez-vous également administratif pour certains. Vous avez une opportunité, un rendez-vous administratif. Une opportunité, une occasion. Donc, à vous de voir, j'ai envie de dire. Ok, bon, on va faire des prédictions par 2 cartes pour voir un peu ce que ça peut nous dire. Ok, ben, on a un amour puissant aujourd'hui. On n'est pas dans le toxique. Tant mieux. Tant mieux, j'ai envie de dire, parce que moi, le toxique... Par contre, soit on vous conseille de refuser certaines choses au niveau de vos collègues professionnels, ou des gens qui sont des connaissances à vous, mais pas trop proches. Ou alors, vous allez juste refuser des choses, en fait. Quand c'est trop, en fait. Hein. Trop picot. À un moment donné, il faut dire non. À un moment donné, hein, ok. Par contre, au niveau d'un amour puissant, d'un vrai amour, on voit que vous êtes encore dans une phase de séduction, de charme, l'envie de faire monter un peu la température, l'envie de plaire, ou alors c'est juste que vous aimez faire ça, peut-être un petit jeu entre vous, malgré le temps qui passe, hein, c'est bien. J'en ai marre. Ok. Alors, on va nous parler d'un engagement pour certains et certaines qui peut construire, qui peut avancer, qui a de l'avenir. On parle de sentiments qui augmentent. Ok, il y a des gens ils ont déjà des sentiments où ils apprécient vraiment quelqu'un, mais c'est que le début en fait. Ça va monter encore. Faites attention à ne pas trop exploser non plus. L'amour rend aveugle. Attention. Toujours le côté pessimiste. Moi je dis ça, il part pessimiste. Non mais c'est vrai. Mais apparemment, l'amour va encore se développer, quoi. Alors, des gens que vous connaissez, des amis ou des connaissances, plutôt plus proches quand même que ceux que je vous avais dit avant, vont vous faire une annonce importante. Alors, il y a une déclaration. Oula, il y a une personne ici, l'amour peut-être du cœur, va vous dire, écoute, Marilyn, Martine, Jocelyne, Marie, Karima... maintenant, arrête d'être loin de moi, j'ai envie qu'on se rapproche, j'ai envie qu'on se rapproche un peu plus en fait. Soit, si la géographie c'est possible, mais même dans le lien, j'ai envie, il faut que je te parle, il faut que je t'avoue que j'ai envie de passer un peu plus de temps avec toi, j'ai envie d'être un peu plus proche de toi, j'ai envie de, voilà quoi, de me rapprocher. J'en ai marre de la distance ou d'une distance ou d'un truc, voilà. J'ai envie de casser quelque chose en fait, qui bloque.
Alors, ah ouais, la rupture sort encore. Je comprends pas. Ça va susciter de la jalousie. Une rupture, des choses que vous allez arrêter, de l'envie, des moqueries. Peut-être parce qu'il y en a, ils vont avoir le franc, le courage. Et peut-être que ces gens-là, ils sont toujours en engagement ou en contrat et peut-être qu'ils osent pas le faire, mais ils se moquent en fait. Ben, on s'en fout en fait, j'ai envie de dire. Alors, on a un rendez-vous administratif qui revient. Il y avait une opportunité de rendez-vous administratif tout à l'heure, si vous voyez. Peut-être que vous avez raté un rendez-vous, annulé, ou on a annulé, ou vous avez oublié. Ou alors, vous ne pouvez tout simplement pas y aller, ou un truc comme ça. Et on voit qu'il y a une possibilité de revenir. Hein. Donc, vous y aller. Alors, on a les regrets. Quelqu'un regrette, culpabilise, se remet en question, lié à un nouveau départ pour une personne. On a un changement à l'automne pour certains et certaines et un changement qui permet et qui nous fait comprendre en fait qu'il faut lâcher prise et qu'il faut arrêter de se prendre la tête pour des futilités. Il y a une femme de cœur qui va avoir une victoire. On a la paix et un beau rendez-vous amoureux ou alors un rendez-vous avec des personnes qu'on va aimer, qu'on va apprécier, on va se sentir bien, voilà. Quelque chose d'inévitable, un choix inévitable, on ne peut pas reculer. Ici, on va devoir choisir. Entre le cœur, la raison et le cœur, tout ça quoi. Au printemps, il y a encore un rendez-vous amoureux. Ou alors on parle de nouveau départ grâce à un rendez-vous amoureux ou un rendez-vous qui va vous plaire. Une opportunité assez rapide par contre. On nous parle de spiritualité, d'intuition, il y en a, oulala, il y en a qui sont au top du top, c'est des êtres de lumière, peut-être que vous faites partie des êtres de lumière, vous voyez vrai, vous n'êtes pas dans l'illusion, vous savez, c'est bien. On nous parle d'une victoire, doublement chaleureuse, peut-être pour l'été, ou tout simplement une victoire très chaleureuse, très abondante pour vous. On parle de sexualité. Oulala, il y a quelqu'un qui a une dépendance à la sexualité. C'est bien, mais peut-être se calmer. Non, il ne faut pas rigoler. Non, il y a quelqu'un qui pourrait avoir une dépendance sexuelle, ou alors, peut-être qu'il peut avoir, là c'est un peu plus délicat, un problème. Peut-être aller au gynéco, les hommes aussi, peut-être faire des dépistages. Je ne vais pas vous inquiéter, mais c'est bien de faire les trucs de routine, hein. C'est bien. Voilà, vous allez, je sais pas où. Mais pour les femmes, je sais, mais les hommes, voilà, je sais pas. Mais il faut aller se faire tester, d'accord? Après, si c'est une dépendance sexuelle, ben, là, peut-être aller voir un spécialiste sexologue. Hein. Après, si ça vous dérange pas, ben, écoute, et que vous avez trouvé une partenaire comme vous, quoique, après, je sais pas si ça peut créer du mal-être, je sais pas, après à voir. Mais... ou alors un changement de pilule, un changement de contraception. C'est vaste, hein, c'est vaste. Hein. Après, je connais pas les questions, je connais pas ces générales, donc c'est pas facile. Hein. Mais voilà, tout ce qui est astral, la sexualité, de toute façon, vous savez. Donc c'est un rappel. Un truc lié à la sexualité globale. Vous savez si ça vous parle, ça vous parle. Ça vous parle pas, ça vous parle pas. On va pas se casser la tête. Ok, encore de la rapidité liée à des collègues professionnels ou des connaissances pas trop ça. Mais tout à l'heure, on avait vu un truc un peu mettre les cartes sur les i. Hein. Je mélange les citations. Alors, un nouveau départ, hein, peut-être une nouvelle passion, un nouveau départ peut-être pour un nouveau livre, un nouveau départ peut-être pour de l'apprentissage, voilà, des passions, pour les comptes en banque, la sincérité dans l'amour, un homme en colère, un homme de cœur en colère, un homme de cœur qui s'est disputé avec une personne. On a la protection pour un enfant, une personne jeune. Il y a peut-être même un enfant au ciel, un ange, qui protège quelqu'un. Alors, quelqu'un ne croit plus. En fait, il y a quelqu'un qui a une façon de voir le monde comme il la voit, en fait. Tout simplement, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de moins bien, voilà. Il y a juste quelqu'un ici, en fait, quand c'est fini, c'est fini. Il y a une personne ici, ouais, que je capte, c'est fini, c'est fini. Il t'aime, elle t'aime, peu importe, ou un travail ou quelque chose, en fait, quand il y a quelqu'un qui a dit c'est fini, il n'y a pas de je reviens.
je retourne dans même travail, peu importe quoi. C'est fini en fait. Il y a quelqu'un qui avance en fait. C'est fini, c'est fini. Ouais, ouais. Alors, l'avenir. Dans l'avenir, vous allez avoir un événement heureux, un événement joyeux, donc c'est cool. Et encore ça, quelqu'un qui regrette un changement, qui va culpabiliser à cause d'un changement, qui va se remettre en question à cause d'un changement. On a un nouveau départ pour la guérison, c'est bien. Ou une guérison peut-être au printemps. On a un déplacement court, pas loin de chez vous. On vous dit que vous êtes protégé sur la route, tant mieux. Surtout dans les déplacements courts. Ok. Il y a une femme de cœur ici qui fait que penser en ce moment, qui fait imaginer, qui pense, qui pense, qui rêve. Après, tant que vous ne faites pas du mal, c'est bien de penser. Au moins, t'anticipes. Tu vois, mais ne te fais pas des rêves. Après, bon, je ne l'ai pas vu, mais bah, des fois, c'est bien de rêver aussi. Hein. Sans que tu te fasses du mal, que tu sais que la réalité, c'est la réalité. Il y a bien une concurrence avec des collègues professionnels ou des gens qui sont pas trop proches de nous, en fait. Hein. Il y a une dispute maintenant qui se passe avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'est... Oui, c'est possible. Hein. Toutes les 10 minutes, il y a quelqu'un qui se dispute. Hein. Mais ouais, actuellement, là, il y a quelqu'un qui s'est un peu chamaillé, là, maintenant, là. C'est quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui vit avec nous, quelqu'un de proche quand même. Hein. Et on voit que cette même personne, ben, pense, réfléchit, pense. C'est quelqu'un qui habite pas loin de chez nous. Et il y a quelqu'un ben, qui est pas bien à cause de ça. Mais qui essaye de relaxer vis-à-vis de ça. Il y a un froid. Mais pour moi, ici, il y aura un truc qui va se passer vers l'hiver. Vous allez discuter. Voilà. Soit face à face, soit au téléphone. Alors... Donc voilà, hein, j'ai envie de vous dire. Ok, ben je vais vous laisser. Je sais qu'en ce moment je suis moins présente, je fais des vidéos plus courtes, je suis vraiment désolée. Je vais pas me répéter, mais vous savez que si je fais pas, c'est que je peux pas. Ou que énergétiquement, ben voilà, et j'aime pas me forcer et raconter n'importe quoi. J'aime bien être bien, voilà. Enfin, je vais bien, hein, mais des fois, ben oui. Et des fois, je fais trop de trucs en même temps et je peux pas. Tu vois, en ce moment et tout. Mais c'est en train de se calmer, je suis en train de régler plein de trucs, de faire. Ça y est, j'arrive au bout et tout. Mais voilà, il faut que je me cale un peu et voilà. Mais là, je le sens, vous voyez. Je peux pas dire n'importe quoi, voilà. C'est le respect pour vous-même. Voilà, voilà. Je peux pas raconter des bêtises en fait. Je peux pas. Pour le respect de vous-même et pour moi également, parce que j'ai pas envie qu'on me tape dessus. Donc voilà, c'est important. Donc voilà, je fais des bisous et j'espère que je peux revenir demain. Donc j'espère que vous m'en voulez pas trop quand même. Je fais des bisous, prenez soin de vous et voilà, merci de me suivre, c'est gentil. Merci d'aimer mes créations. Magic Luna Witch, le nouveau, il est disponible qu'en décembre. Je le dis. Hein. Je le dis, donc c'est pas pressé. Hein, si vous voulez pas... voilà, vous prenez le temps de réfléchir. Magic Luna, il est là encore. J'en ai pris. J'en ai commandé avant pour pas vous faire encore des précommandes. Envoyer un petit stack. Et Magic Luna l'extension, si vous voulez voir des cartes en plus, ajoutez-moi sur... sur Facebook quand même que... Bon, il y a quand même sur Insta, mais bon, Magic Luna, bon, voilà. Bref, et le 20 novembre, normalement, il sort Magic Luna Extension. Il y en a une qui m'a écrit, j'hésite en fait entre les jeux. Je lui dis, si t'hésites, ne prends rien pour l'instant. Clairement, prends rien. Elle me dit, ouais, j'hésite entre Magic Luna premier et Magic Luna Witch. J'ai dit, écoute, c'est pas grave. Tu prends rien. Pour l'instant, si t'hésites, c'est que c'est pas bon. C'est que t'as pas choisi, c'est que t'es pas prête. Peut-être que, voilà, c'est pas une obligation. Et quand tu sauras, tu vois. De toute façon, pour moi, quand t'hésites, c'est que c'est pas bon. Donc, si vous hésitez, rien du tout. C'est mieux qu'avoir des regrets, en fait. D'être deg, en fait, vous voyez. Quand t'es sûr de toi, en fait. Y a pas de regret à avoir après. Au moins, t'es content. Que quand t'hésites, t'as le doute, en fait. Et c'est pas bon. Donc, je déconseille. Donc voilà, bon, ils sont en précommande les deux. Donc je suis contente et je vous fais des bisous et prenez soin de vous. Sortez couverts, n'acceptez pas l'inacceptable.
Soyez sa priorité dans 104 heures. Si vous voulez être que 104 heures, ben, en accord commun, il n'y a pas de souci. Si vous avez envie, si vous avez l'esprit ouvert, pourquoi pas. Et soyez sa priorité et 104 heures en même temps. Ça peut être kiffant aussi. Et puis voilà, sortez couvert, n'oubliez pas, c'est important. Hein. Il faut se protéger dans la vie. Profitez encore du soleil si vous avez encore un peu de soleil. Parce que là, bientôt, il va faire froid. Et puis c'est tout. Ben, merci de me suivre. Merci de me faire confiance. Et c'est tout. Je fais des bisous.